Merci de nous regarder de partout à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision African Daily Report. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité un membre donc de la société civile. C'est après la nomination à la tête de Gilles Banza, à la tête donc des forces armées de la République démocratique du Congo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Appelez-moi Fatah Kibaloti, conseiller à la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo. Oui, Fatah, comment vous avez accueilli la nomination, en fait les changements donc de certaines têtes des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment Christian Chiwewe qui est mis à l'écart, et voilà le nouveau chef d'état général, le major Jules Banza. Je crois que c'est un message de satisfaction parce que ce n'est pas la première fois qu'on réclame le changement à la tête des forces armées de la République. Eh bien, les recommandations, les suggestions ont été émises depuis un bout de temps par rapport à l'avancée de l'ennemi sur terrain. En fait, il y a pas mal de mots qui gangrènent la République, notamment la corruption, la complicité, la culpabilité. Alors, si Chiwewe avait entretenu depuis longtemps des relations, je dirais, qui ne sont pas à même d'aider à ce que la souveraineté des institutions congolaises soit sauvegardée, je crois qu'il était grand temps qu'on puisse changer de donne pour qu'on voit avec cette nouvelle nomination de Gilles Banza, si ça peut encore donner un plus dans l'armée. Sinon, il y a vraiment à décrier, les FARDC étaient vraiment depuis les AFDEL infiltrés à tous les niveaux et il n'y a pas de doute que si par exemple aujourd'hui la guerre persiste, il y a de quoi s'interroger. Les anciens éléments du M23 à travers le CNDP ils sont toujours dans les FARDC avec de hauts commandements. Et il n'y a pas de doute que ça doit être vraiment une épine à l'orteil qui ne va pas permettre à ce que les FARDC évoluent correctement sur le terrain. Il faut aller même plus loin, même sur le terrain ici, quand on doit se dire que un certain général chico spécialiste. Mais il vient d'être aussi... oui, je crois que c'est consécutif. Là, je crois que le chef de l'État, il a eu une bonne oreille attentive aux réclamations de la population, de la société civile et de bien d'autres cadres des FARDC. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on était à pourparler avec un cadre des FARDC à qui on a exprimé ces idées-là. Et je crois que si on a remonté les alertes jusqu'à ce que il y a un changement à la tête, je crois que ça vaut la peine, dès lors que, en fait, pour l'armée, les militaires sur terrain n'ont pas de tête. Le commandement compte beaucoup pour la réussite d'une guerre. Alors, si le commandement est corrompu, je ne dirais pas qu'il est corrompu, mais il y a des raisons valables pour lesquelles on a pu changer, on est arrivé à ce changement-là. C'est parce que s'il faut viser, s'il faut analyser sur base des résultats sur le terrain. L'avancée spectaculaire de l'ennemi sur terrain, ce n'est pas gratuit. Il doit y avoir des signes de complicité et avec ce changement, nous pensons qu'on va contourner toutes ces réalités de repli stratégique. C'est pas moins de quoi. Eh bien, je crois que ça peut donner encore une donne. Avec ça, s'il y a vraiment des compatriotes dans les phares de ceux qui commandent les opérations sur le terrain, il y a même moyen de regagner même Bunagana en peu de temps. Donc, pour dire que vous êtes soulagé après le relève de Chico. Oui, très soulagé, mais il faut qu'on attende. Maintenant, on va toujours axer cette nomination sur les résultats. S'il peut arriver à repousser l'ennemi, je crois que ça vaut la peine qu'on le félicite et qu'on lui souhaite un bon travail sur le terrain. Alors, comment tu payes la situation sécuritaire donc, en fait, dans les territoires de l'Aubert? Elle est dramatique parce qu'en peu de temps, ils ont gagné des pans. Depuis le mois de juin, le 28 juin 2024, à l'Ivoire, ils ont récupéré Kirumba, ils sont maintenant vraiment dans le cœur même du territoire. Ils viennent de récupérer beaucoup de pans, justement sous le vocable de repli stratégique. Il n'y a jamais d'affrontement comme tel, mais selon les informations sur le terrain, en tout cas, il y avait une promenade de santé par rapport à cette organisation de l'armée sur le terrain. À l'est de la République, quelle situation humanitaire et surtout dans les territoires de l'Aubert?
allez-y voir justement pas mal de ménages sont sans logis, ils sont à déplacement par rapport à ce mouvement de guerre. Alors, je crois que c'est très très alarmant. Nous avons besoin vraiment de tous les bras pour essayer d'assouvir les besoins de déplacer dans la région et puis même en plein centre-ville ici. On se ravitaille à partir des territoires. Maintenant, quand il y a la sécurité qui bat son plein dans les coins et recoins, allez-y comprendre que justement les populations sont mal à l'aise, surtout quand on voit l'ennemi à la porte. Avez-vous un dernier mot à lancer peut-être à la population mot à la population de la ville de Butembo? Nous recommandons tout le monde d'être solidaire et surtout de braver la peur. On n'a pas besoin vraiment de céder 1 mètre de notre territoire à un ennemi. Ça ne se fera pas. Au gouvernement congolais de procéder justement à de tels remaniements des autres institutions même au niveau du gouvernement. Il ne faudrait pas que, par exemple, le gouverneur se sente comme un coutumier qui n'est plus remplaçable. Je crois que non. Même l'état de siège ici, si on peut vite bouger les pions, ça peut toujours aider à ce qu'on donne la chance à d'autres compatriotes d'exprimer leur désir de voir l'ennemi être à côté de nuire. En tout cas, Fatak, nous vous disons merci. Moi-même, je vous remercie d'avoir saisi cette opportunité de parler à notre population. Merci bien. Kwa furaha kubwa ndio tunapokea ile ujumbe, ni kusema ili kikuwa kweli na ni kweli wamemutosha. Kulikuwa malalamiko tangu zamani kusema huyo Chiko avec ma méthode zake za repli stratégique hazikuwa nafurahisha mambo. Hatuyasikiaka kusema FARDC ligongana kabisa na adui, ilikuwa kusema nye murudi nyuma tupatie nafasi kwa ule adui. Na njoo mimi nawaza malalamiko ya raia imesikilikana, hata na viongozi fulani wa jeshi tulikuwa na waendea kuwaambia mambo hayo, kusema inaonekana basi waongozi wa jeshi kwenye uwanja wa mapambano haiko mzuri, na iko kitu ya maana sana kama tutafurahi, lakini na ule mwenye tunangojea kukamata kiti, tunamutakia kabisa kazi njema, akuwe na esprit patriotique, aungane na population kusudi hiyo vita tuipige na pime na wakaaji wa territoire ya Lubero na wa mavile zote zinazunguka, atuka tupate kupumua tena kidogo. Na tunapenda raia yote tupime kukua solidaire, wale wakimbizi ambao wanatutembelea tuwapokea na roho ya mzuri, pia na gouvernement yetu na ingine poste fulani, hata wale wa etat de siège, hata gouverneur naye haiko kusemi kukutimie, inaomba tupatie bahati wa compatriote wa mingi na wapime kugombolana kusudi uwanja wa mapambano tupime kupiga vita hiyo na ya tupate victoire ni ya Kongo, haiko fasi ingine. Asante. Hali ya population iko namna gani Lubero na fasi ingine? Ni hali mbovu sana, mambo unaenda onekana hauko tena mu makao yako ya kawaida, uko unakimbia huko wakipese nakimbia fasi ingine. Nina wazi ni hali mbovu sana, inaomba Mungu atusaidie na sisi tusaidiane, tupime kukua solidaire kusudi hiyo jambo ipitikane kwa urahisi. Basi huko na ujumbe kwa viongozi na hata kwa wote ambao wanafuata wote, hasa population, tunapenda atuka tupime kubrave ile hoga haiko iko mchezo mbaya. Tunajua tutapiga hiyo vita, huyo adui hata rudiaka tena huko. Haiko mara kwanza sisi kumkimbiza tena, tuko tayari kumkimbiza na atakimbia kwa kweli.